L'Afrique du Sud, des plages parmi les plus belles du monde, mais aussi parmi les plus dangereuses. Ici, la mer abrite l'une des plus importantes populations de requins. Une nouvelle attaque de requins relève le niveau d'alerte pour les baigneurs et les sauveteurs. Ces dernières années, les attaques de squales se sont multipliées. En moyenne, l'Afrique du Sud déplore un accident fatal par an. Le pays totalise avec l'Australie le plus grand nombre de morts provoquées par les dents de la mer. Face à ces attaques, l'Afrique du Sud cherche des solutions. Durban, la capitale du KwaZulu-Natal, est la première ville du pays à avoir pris les choses en main. Pour mieux comprendre la raison de ces attaques, elle s'est dotée d'un bureau d'observation et de recherche sur les squales, le Shark Board. Ici, nous avons la plus impressionnante. C'est la mâchoire d'un grand requin blanc. Des mâchoires impressionnantes des différentes espèces de requins pêchés sur les côtes. Car l'institution est aussi chargée de disposer des filets de protection au large des plages de Durban. Voilà à quoi ressemble un filet anti-requin. Celui-ci vient tout juste de sortir de l'eau. Regardez la taille des mailles. C'est assez grand, car l'idée ce n'est pas d'attraper les petits requins, mais les gros, car ils représentent une plus grande menace. Chaque année, plus de 500 requins se prennent dans ces filets. Grâce à eux, la ville ne déplore plus de victimes. Grâce au filet, il n'y a plus d'attaques de requins à Durban depuis 62 ans. Avant, il y en avait 2 par an en moyenne. Mais depuis une décennie, le Shark Board est sous le feu des critiques des défenseurs de l'environnement. À leur tête, les Shark Angels, qui se sont faits les avocats du squale. Pour changer le regard du public sur le prédateur des mers, Jessica Escobar n'hésite pas à emmener les touristes plonger au milieu des requins, sans protection. Le plus important quand vous êtes dans l'eau, c'est de ne pas faire de mouvements brusques. Les requins ont un 6e sens. Ils sont stimulés par les vibrations dans l'eau. Donc, si vous vous agitez, ça attise leur curiosité et ils vont s'approcher de vous. Allez, c'est parti. Allons voir les requins. L'argument de Jessica, le requin n'est pas dangereux si l'on sait s'adapter à son comportement. Nous décidons de prendre part à la plongée. C'est un requin à pointe noire. En quelques minutes, nous sommes entourés de requins. Ils mesurent environ 2 mètres et au premier abord, ils n'ont pas l'air très rassurants. Ils nagent à nos côtés sans montrer de signes d'agressivité. Ils sont juste un peu curieux et semblent intrigués par notre présence. Il s'agit là de requins à pointe noire, une espèce inoffensive, souvent piégée par les filets de protection et qui pourrait aujourd'hui s'éteindre. Un scénario qui révolte Jessica. Avec d'autres membres des Shark Angels, ils ont réalisé des vidéos coup de poing sur les conséquences des filets anti-requins pour la faune marine. En fait, c'est un filet tueur qui coupe les animaux marins. Ça capture des tortues, des dauphins, des requins inoffensifs, des raies manta et plein d'autres animaux qui ne représentent aucune menace pour l'homme et qui sont piégés dans ces filets. Ces vidéos ont ému l'opinion publique, à tel point que les filets ont été retirés sur certaines plages, comme ici à Rocky Bay, où Jessica emmène les touristes plonger. Ils ont été enlevés l'an dernier et c'est une grande réussite. Rien n'est arrivé. Les gens continuent de nager, de profiter de la plage et tout se passe très bien. C'est donc la preuve qu'on peut le faire. Désormais, les autorités doivent trouver des solutions qui ne font pas de mal aux requins. Au Cap, pas de filet de protection pour empêcher les grands requins blancs d'approcher des côtes. Ici, on a préféré installer des observateurs. On les appelle les Shark Spotters. Pas de requins en vue pour le moment. Il y a 70 surfeurs à l'eau. Vous me recevez? Basés sur les hauteurs, ils scrutent la baie à la recherche du moindre aileron. Une fois le squale repéré, ils donnent l'alerte et font évacuer la plage. On empêche les attaques de requins et en même temps, ça les protège. Il faut savoir qu'après chaque attaque, les gens sont très remontés contre les requins.
Ils veulent les tuer. Donc, avec ce système, tout le monde est protégé. Un système quasi infaillible, sauf lorsque les baigneurs ne respectent pas les consignes. Malheureusement, il y a un prix à payer lorsqu'on n'écoute pas. En 2011, un surfeur a perdu sa jambe parce qu'il ne nous a pas écoutés. Malgré cet incident, personne ne remet en question l'efficacité des Shark Spotters. Mais ce programme est difficile à délocaliser, car il nécessite un relief adapté et des eaux claires. L'autre solution à l'étude, c'est un filet high-tech capable de repousser les requins à l'aide d'ondes électromagnétiques. L'expérience est actuellement menée sur cette plage. Voilà tout ce qui est visible. Le câble sort par ici et passe sous le sable pour ressortir au niveau du marqueur là-bas. Il fait 100 mètres de long. On a choisi ce site car c'est un lieu de passage des grands requins blancs. Ils ont tendance à venir là et à longer la plage. L'autre avantage de ce filet high-tech, c'est qu'il n'a aucun impact sur la faune marine. Ici, on cible uniquement les grands requins blancs. Une fois qu'on aura analysé leur réaction, on changera d'endroit et on étudiera les requins bulldog et les requins tigres. On va cibler ces 3 espèces. Pour l'instant, les conclusions de l'expérimentation n'ont pas encore été rendues. Mais une chose est sûre, c'est que même en cas de succès, certaines plages ne verront jamais la couleur de ces bouées. C'est le cas de Port St. John's, sur la côte sud-est de l'Afrique du Sud. Du temps de l'apartheid, cette région était réservée aux Noirs. Aujourd'hui encore, certaines inégalités demeurent. En 5 ans, 8 personnes ont été tuées sur cette plage, victimes d'attaques de requins bulldog, la même espèce qui sévit à La Réunion. C'est ce qui est arrivé en 2011 à Zama Ndamase, un jeune surfeur de 15 ans. Quand je m'approche de l'eau, ça me fait penser à mon frère. J'aurais l'impression de me baigner dans son sang, alors je ne nage plus. Quand je marche sur la plage, je ne vois que le sang de mon fils. Malgré le danger, la baignade y est toujours autorisée. Seuls ces panneaux rappellent aux nageurs qu'ils se baignent à leurs risques et périls. Les surfeurs, en revanche, ont déserté la plage depuis l'attaque de Zama. C'était son dernier jour. Un photographe blanc l'a vu surfer et il l'a photographié. La minute d'après, Zama s'est fait attaquer par un requin et il est mort. Il connaissait les risques car avant lui, il y avait déjà eu 4 morts. Trop pauvre et à l'écart des circuits touristiques, la municipalité n'a pas les moyens de sécuriser la plage. Pour la mère de Zama, l'argument est difficile à accepter. Ils n'ont pas pris cet accident au sérieux, je peux l'affirmer. Car lorsqu'un blanc est victime d'une attaque, là ils réagissent. Ils prennent des mesures et disent que quelqu'un a été attaqué. Un temps envisagé, l'idée d'installer des filets de protection a finalement été abandonnée sous la pression des défenseurs de l'environnement. Aujourd'hui, la plage de Port St. John's est considérée comme la plus dangereuse du monde et ce n'est pas près de changer.